Ce que vous savez peut-être, mais ce à quoi vous n'avez pas toujours pensé, quand il s'agit de déplacer des œuvres d'art. Comme je l'ai mis entre guillemets, transport, j'aime pas tellement bien que je fasse du transport, j'aime pas le mot transport pour l'art, parce que je trouve que c'est tellement plus vaste que le transport, réalisation d'un acheminement. On passera en revue aussi toutes les tâches et tous les frais accessoires qui concourent à la réalisation d'un mouvement d'œuvre d'art. Les intervenants aussi qu'il y a beaucoup, c'est très varié, comme vous le savez certainement. Je pousse à droite. Voilà, le choix des tâches. J'expliquerai aussi quelles sont les tâches et les intervenants qui jouent suivant les cas. On parlera un peu de responsabilité juridique. C'est dommage que Alexandre Peinture n'est pas là. Et on passe à l'assurance. Je ne sais pas que mais c'est une très bonne idée, parce que l'assurance est assez importante aussi, comme vous vous rendrez compte, pour les œuvres d'art. Et puis nous conclurons. Bon, il y a d'abord, est-ce que c'est une œuvre ou est-ce que c'est une collection de 25 ou de 350 œuvres? C'est déjà un peu différent comme approche du problème. Il y a la nature de chaque œuvre, sa technique. Il y a des œuvres plus faciles à bouger que d'autres, mais qui sont très fragiles. Les matériaux qui la constituent, la technique, bien sûr. Les dimensions, si c'est monumental, c'est autre chose que si c'est une miniature. Le poids aussi, bien sûr. Et alors, l'importance, est-ce que ça se démonte ou est-ce que c'est monolithique? Est-ce que la pièce est en un seul morceau? Je peux tenter citer une petite anecdote, peut-être, hein, c'était parfois amusant. Nous avons eu, il y a 2-3 ans, une énorme sculpture de Fernand Léger. Je ne savais même pas qu'il faisait des sculptures en bronze énormes. Ça venait de la fonderie qui était dans le nord d'Italie, et ça se plaçait chez un collectionneur dans son parc. Évidemment, ça ne se met pas dans le living, ça fait 7 mètres de haut quand on compose le tout. Et on a dû la faire passer de la route qui était dans le fond, au-dessus d'arbres, arriver sur l'endroit où ça se mettait. Ça s'est très bien passé avec une grue énorme parce que le porte-à-faux étant important, il faut 150 tonnes pour bouger 5 tonnes à 100 mètres à peu près. C'est très bien passé, on a monté, bravo et tout. Et puis, petite anecdote toujours, un mois après, on nous a dit il faut venir enlever. Hein, pourquoi? Parce que la patine n'est pas bonne. Ils sont trompés à la patine, ils ont fait la patine brune au lieu de faire la patine bronze, pas verte. On a recommencé avec 2 camions qui étaient emballagés, on a enlevé un morceau, on remettait l'autre.